vais vous parler des conflits d'usage dans les forêts, dans les bois. On est tous les deux usagers des forêts et des bois en tant que propriétaires de chiens qui promenons nos chiens. Toi, tu cours, tu fais ton jogging tous les jours dans la forêt d'Ermenonville. Oui, j'ai cette chance. Et on est tous les jours confrontés à des conflits. Certains sont extrêmement graves. On se souvient de l'affaire Elisa Pilarski, qui est le fruit d'un conflit d'usage entre une jeune femme enceinte qui promenait un chien et où il y a eu un terrible drame à un moment où des chasseurs étaient dans la forêt en même temps qu'elle. On voit que les conséquences peuvent être dramatiques. Il y a des accidents de chasse très régulièrement, de plus en plus souvent, des humains, des chiens qui prennent des balles perdues. Comment est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème? C'est très simple. Je pense qu'il faut que chaque groupe considère l'autre, considère les intérêts des autres groupes, et il faut que chacun soit prêt à discuter et se donne les moments de réflexion et les arguments pour amener l'autre à la réflexion. Au Parti animaliste, on est globalement anti-chasse. Moi, je suis un vieux protecteur des animaux et je suis anti-cruauté. Une forêt aussi proche de Paris, de ce bassin de population de plus de 20 millions d'habitants, ne peut pas se permettre des pratiques de haute intensité où, à un moment donné, pendant la saison de chasse, donc grosso modo de septembre à mars, il y a au même endroit 50 chasseurs qui vont tirer en une minute des centaines et des centaines de coups de feu. Aucun individu de la faune sauvage ne peut supporter cela, qu'il s'agisse des oiseaux comme des mammifères. Donc ça, c'est pas une pratique acceptable, c'est une pratique qui doit évoluer. Il faut que les amis des animaux, ceux qui se préoccupent de les défendre, entament une réflexion et un dialogue avec les chasseurs, dont certains ne sont pas les ennemis des animaux, pour les amener à des pratiques où il y a plus de considération, plus de respect de cette faune sauvage. De la même manière, moi qui me promène avec un certain nombre de chiens, évidemment, ce n'est pas comme en ville, la loi ne me contraint pas à les garder attachés. Ici, c'est le code rural qui s'applique, donc je suis censé laisser mes chiens divaguer au maximum à 100 mètres de ma personne, et je suis censé les garder sous mon contrôle par la voix et sous mon contrôle visuel. Dans la réalité, plus je prends de chiens avec moi, plus je m'expose au risque que quand l'un d'entre eux part sur une odeur, les autres le suivent sans que je puisse les contrôler ensemble, alors que chacun individuellement, je sais les contrôler. Donc, mon devoir d'usager de la forêt, qui respecte aussi la faune sauvage, c'est de toujours faire attention au nombre de chiens que j'emmène avec moi et de toujours m'assurer que, quel que soit le chien que j'ai avec moi, j'ai un contrôle sur lui pour éviter qu'il n'aille blesser un animal de la faune sauvage ou qu'il n'aille stresser un animal de la faune sauvage en le traquant, alors que, au même moment, par exemple, on est dans la saison de chasse, alors qu'à d'autres moments, et on est pile là au printemps, au début du printemps, on est dans la saison de la reproduction et surtout des naissances. Et à ce moment-là, mon chien, même s'il a un certain âge, mais qu'il ne m'obéit pas et que je ne suis pas capable de le contrôler alors que je l'ai lâché, s'il court après un tout jeune petit chevreuil, s'il court après un tout jeune petit marcassin, s'il voit un hanneton au bord de l'étang, eh bien, il risque de le tuer. Alors que si j'avais été plus respectueux, si j'avais montré plus de considération pour les occupants de la faune sauvage, de la forêt et des zones humides des forêts de la 4e circonscription de l'Oise, eh bien, tout se serait mieux passé. Voilà, c'est ça en fait, tout ce à quoi je crois. Une meilleure connaissance des besoins de cette faune, un meilleur dialogue et une meilleure considération, non seulement pour les animaux de cette faune, pour les individus, pour les personnes de cette faune, mais aussi pour les différents groupes d'intérêt, qu'il s'agisse des amoureux de la nature, des défenseurs absolus des animaux, comme ceux d'entre nous du Parti animaliste, mais aussi pour ceux qui ont d'autres usages, d'autres habitudes, d'autres cultures et qui fréquentent
ces mêmes lieux. Tous ceux d'entre nous usagers des forêts de la 4e circonscription de l'Oise, qui prenons plaisir à fréquenter ces forêts avec nos chiens, nous sommes fréquemment confrontés à d'autres usagers qui, eux, ont moins de familiarité pour les chiens, ont parfois peur des chiens et aussi ont de tout jeunes enfants qu'ils estiment particulièrement vulnérables au cas où un chien présenterait de la dangerosité pour eux. Et plutôt que de basculer systématiquement sur l'invective, l'insulte, l'absence d'écoute et de compréhension de ce qui fait peur à autrui, moi je préconise toujours le dialogue, l'explication, l'échange. Je croise souvent des promeneurs usagers de la forêt qui ont des chiens qui ne sont pas sociables. Ces chiens-là, s'ils ont un chien à proximité et s'ils ne sont pas tenus en laisse, voire non muselés, ils peuvent directement l'agresser. Et j'essaie toujours d'expliquer à ces personnes que l'absence de socialité chez un chien, l'agressivité d'un chien pour ses congénères, ce sont des choses qui peuvent éventuellement se travailler. Un chien est toujours capable de réaliser de nouveaux apprentissages sous la conduite et la supervision d'un professionnel au début, pour apprendre à fréquenter ses congénères sans que ça présente un danger pour ses congénères. Un chien peut manquer de familiarité à l'égard des petits-enfants et présenter une dangerosité potentielle pour eux, mais si on lui apprend à fréquenter des petits-enfants, toujours avec la supervision et la guidance d'un professionnel au début, eh bien le chien, sa dangerosité potentielle, elle va notablement diminuer, voire totalement disparaître. Donc ne restons jamais figés dans des invectives, dans l'injure, dans l'absence de considération pour celui qui pense différemment de nous. Essayons toujours de comprendre ce qu'il pense et de trouver les arguments pour expliquer et pour l'amener à réviser son jugement. En tout cas, c'est vraiment ce à quoi moi je crois en tant que représentant du parti animaliste et que candidat aux prochaines élections législatives.